Moi, je vais à l'ARA, l'association des racistes anonymes. Ah, ben ils m'ont pris tout de suite. Ils m'ont dit, venez, monsieur, c'est urgent. Hein, donc. Donc, bonjour au nouveau. Je suis Philippe Toussy, l'animateur de ce groupe de réflexion. Et donc, si nous sommes, c'était là-bas, si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est que nous avons tous un point commun. Voilà, c'est que nous sommes racistes. Et voilà. Donc, on se tait là, on a commencé la séance. Eh bien, si tu n'aimes pas le québécois, tu te mets à côté du portugais là-bas, tu arrêtes. Donc, comme je dis toujours, le racisme n'est pas une fatalité. Et c'est une maladie. Alors, il faut la combattre. Alors, quelle stratégie mettre en place pour combattre ce plus raciste? Comment faire? C'est ce que nous... Tais-toi. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette séance. Alors, on va commencer les séances en présentant les nouveaux. Ben, vous allez vous présenter, Olivier, Sylvie, puis Dieudonné qui nous a rejoint. On laisse tranquille, tout le monde est anonyme ici. Dieudonné, anonyme. Allez, à toi, Olivier, à toi. Bonjour. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, Olivier d'Argelès. J'ai 37 ans. Je suis prothésiste dentaire. J'ai 2 mariés, 2 enfants. Voilà. Alors, voilà mon problème. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Comment exprimer à mon niveau, je dirais que, disons, je fais une allergie, moi, complète, vraiment, mais comment dire, tout ce qui est, le chinois, c'est le chinois, le chinois. Le chinois de Chine, de n'importe, moi c'est la tête de chinois. Genre de pamplemousse, là, écrasé. Avec les 2 fentes, là, genre fantomas, mais moi ça me fout les jetons, depuis que je suis cher. Non, en présence d'un chinois, je deviens un autre homme. Ben je me mets en position comme ça. Les poils, comme ça, je suis un prédateur, c'est le mot, un prédateur. C'est lui ou moi, il n'y aura pas de prisonnier, il le sent, le chinois. Parce qu'il n'est pas con, le chinois. Non, c'est un harnard, attention, c'est un harnard. Tu sais, il est... il se marre tout le temps. Non, mais c'est pour de fond, il se fout de ta gueule. Il le sait que... Pardon? Depuis tout petit. Ça m'a pris, moi j'avais 7 ans. J'ai fait une jaunisse, ça a commencé comme ça. Et après, bille en tête, je suis parti. Non. J'ai été jusqu'à intégrer des groupes paramilitaires là, de défense des races non jaunes. Il y en a, ça existe, bien sûr. Tous les pays du monde. Il y a de tout. Tous, c'est magnifique. C'est Australie, Québec, Afrique noire, tous unis contre le chinois. Vraiment, c'est ça qui est ça. Ouais. Mais non, là, j'ai décidé de prendre mes licences parce que suite à une intervention, là, petite expédition punitive qu'on a fait dans le 13e arrondissement, là, quartier chinois de Paris, là, c'est notre espace d'expression. On a attaqué une maternelle. C'est pour ça, voilà, c'est dégueulasse. Non, mais même moi, après coup, je me dis, c'est pour ça que j'ai décidé de. Non, parce que c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ce qu'on pensait au départ, avant de partir sur cette mission, on s'est dit, ils sont 1 milliard. Les Chinois, il y a 1,5 milliard, vas-y, me fous pour les jetons, c'est 1 milliard, déjà, c'est pas mal. Donc, si tu regardes bien, ils vont nous nicher. Donc, ce qu'on s'est dit, on va couper à la base. On ferme le robinet à la source, pour que ça ne se propage pas dans la France. Voilà, mais le problème, c'est que ça vient d'ailleurs, c'est ça. Non, mais moi, je décroche, là, j'ai décidé de passer à autre chose. Parce que quand je vois cette bouffe la vie, à un moment donné... je fais des rechutes, évidemment. La semaine dernière, c'était le nouvel an chinois. 100 000 Chinois dans la rue, il y a un copain qui m'appelle, là c'est le strike, il n'y a qu'à se baisser. Donc, non, mais moi je vais arrêter. Voilà, maintenant place aux jeunes, j'ai envie de passer le relais. Non, mais c'était là, je crois que c'est intéressant. Je crois que tu sais, c'est bouleversant, et en même temps, crois-moi, tu n'es pas tout seul. David, oui, qui ici n'a pas défenestré, n'a pas massacré une race hostile? Alors... Non, mais on reviendra sur les cas particuliers après. On va passer à Sylvie, qui est toute timide. Allez, Sylvie.
Je m'appelle Sylvie Platinos. Voilà, j'ai 48 ans. Hein. Je suis infirmière spécialisée en gérontologie. Hein. Gérontologie, hein, c'est pas personne âgée. Je suis catholique pratiquante. Vous savez, j'ai prié Dieu chaque jour. Je n'en peux plus. Ah, je suis dépressée. Ah, je ne mange plus, je ne me nourris plus. J'ai perdu 17 kilos en 3 jours. Donc, disons que non, je me sens envoûtée par une force incontrôlable. Une répulsion viscérale envers les Noirs. Les Noirs. Oui, pour moi, bon, dans mon esprit, que les Noirs aillent vivre en noirade à ce moment-là. Ou en bambouli, voilà. Mais pas... Ah, ils me font peur. Ils me font peur. Je sors de chez moi. Ah, ils me font peur. Mais il y en a partout, dans le métro, de tout, de sous terre, on ne sait pas d'où ils viennent. Ce qui m'a décidé à venir, disons que ce qui m'a décidé, c'est que le nouveau curé de la paroisse est un Noir. Donc Dieu m'a laissé tomber, je dirais. Pardon? À l'hôpital, dans mon travail. Oh non, je suis dans un milieu professionnel qui est infesté de Noirs. Le milieu hospitalier, donc... Moi, il y avait qu'un professeur, il y avait qu'un blanc, c'était le professeur Blumenthal, hein, qui connaissait mon problème de négrophobie, hein, et il m'avait mis de côté. Ah, il me faisait des piqûres, toute la journée, des piqûres. Ah oui, je voyais tout vert. Oui, tout le monde était vert, donc ça allait, je pouvais entendre. Mais là, il a été remplacé récemment, et je vous le donne en mille, un malgache. Non, c'est pas noir, si, mais il y a du noir dedans. Ah oui, dans le malgache. Oui, du chinois, il y a de tout dans le malgache. Oui, c'est pour ça les gens les détestent. Hein. S'il m'est arrivé d'avoir des patients noirs, beaucoup. Ah, je les euthanasie tout de suite. Ah oui, monsieur, moi je ne le supporterai pas. Hein. Avec mes collègues, je ne peux pas communiquer. Ils viennent des dom-toms, hein, pour la plupart, antillais, oui. Ah, toute la journée, ils parlent, je ne comprends rien. Puis ils dansent toute la journée. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Oh non. Puis le pire aujourd'hui, c'est que je commence à avoir des répercussions physiques. C'est-à-dire, je ne sens plus. Ils ont grillé tous mes sinus, hein, à cause des odeurs toxiques qu'ils émanent. Ah mon Dieu, une odeur. Oh, ce n'est plus une odeur, ça s'accroche. Des bains, 3 douches, ça ne part pas. Même les vêtements, ah, je les jette. Je les jette. Ah non, mais même à 1000 degrés, ça ne part pas. Donc voilà, j'ai donc été hospitalisé, comme je vous le disais, dimanche, voilà, suite à la messe, hein, suite au choc que j'ai reçu. En découvrant le nouveau curé, venu du Gabon, hein. Le père Nestor Mbilou. Mbilou. Oui, Mbilou, j'aurais dû me douter quand même. Mbilou, bon. Et moi, je faisais ma messe. Jésus-Marie. Et à un moment donné, j'entends, bonjour ma fille. Je dis, tiens, c'est bizarre, une voix comme ça. Je me retourne. Un noir énorme. Une tête énorme. On aurait dit un singe bonobo. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, bonobo? Enfin, c'est qui? Va-t'en! Ah oui, mais j'ai donné un coup de pied, bonobo! Non, et là, il m'a regardé, il dit, non, je ne suis pas bonobo. Je suis le père Mbilou, il m'a dit. Ah, arrêt cardiaque. Le cœur n'a pas résisté. Ah non, je suis tombé dans un coma profond. Très, très profond. Ah, le plus profond possible, je voulais mourir. Je me souviens. Ah, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de me ranimer. Ah, tout. Quadruple pontage, transfusion sanguine, pose de stérilet, ils ont tout fait. Voilà, je ne voulais pas. Je voulais mourir. Voilà, j'étais dans un long tunnel. Avec de la lumière au bout. Je marchais. Derrière moi, il y avait le bonobo qui courait.
Non, non, on ne rit pas, Olivier, on ne rit pas. Hein. Chacun aussi a le droit d'exprimer aussi son problème. Bon, j'ai envie de te tutoyer, j'ai envie de te dire, oui, mais attention, il faut inscrire, je crois, ta maladie dans un processus à long terme. Et toi, c'est pas en 2 mois. Ah non, toi, c'est 10 ans, c'est 20 ans. Hein. Parce que... Mais il ne faut pas désespérer. Et quand ça devient physique comme ça, c'est grave. Hein. Mais non, mais ça va aller. Mais tout le monde est passé. Tu sais, moi, ça m'a pris 5 ans. Moi, j'étais homophobe, philippophobe. Je ne supportais pas tout ce qui venait des Philippines. Ah non, je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, non, je vis avec un jeune Philippin de 17 ans. Que j'ai acheté à Manille, enfin, pour rencontrer. Et mon casse-croûte que j'appelle. Non, mais on parlera de ça plus tard. Bon, on va finir avec Dieudonné. Détendez-vous, Dieudonné, vous êtes tout raide depuis le départ. Eh bien, asseyez-vous, vous avez... Excusez-moi, je suis en crise. Non, je souffre des raideurs articulaires aigus qui m'interdisent formellement toute tentative de pliage corporel. Quel que soit les coups tordus, je reste droit comme un i. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la haine pure, cristalline que vous avez déversée à mes oreilles. Et mon cœur s'est mis à palpiter. Un frisson vient caresser mon épine dorsale. Quant au phénomène qui nous préoccupe, Herr Docteur, je dirais que je souffre d'un racisme global. La race humaine sur Terre me répugne tout autant que le pu de l'abcès sur une tartine de pain d'épices. En vérité, je vous le dis, le plus con des cafards, la plus vilaine des charognes, nous est supérieur en tout. La race humaine est le peuple élu de la fange et de la médiocrité. Le comble. Le comble du racisme étant celui envers l'humanité, c'est vrai, on y arrive. Hein. Avec toutes ces conneries de communautarisme, on y arrive. Hein. Chacun chez soi, à un moment donné, ça va être n'importe quoi. Hein. Pas une guerre ici-bas où les mecs sont pas en train de... Ça n'a aucun sens. Hein. Et les blancs, les noirs, les jaunes, les tachetés, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais non, mais quand tu t'attaques au communautarisme, tu as toutes les communautés sur le dos. C'est pour ça que moi, je veux pas finir comme un Apache. Hein.